Île-de-France. Pourquoi vous êtes présent aujourd'hui au Congrès des régions de France? Le développement des ETI passe aujourd'hui par une collaboration étroite entre les ETI fédérés en club et les régions. Et en Île-de-France, on a créé le club des ETI avec la région Île-de-France. Alors c'est essentiel parce que les ETI aujourd'hui sont les premiers créateurs d'emplois en France, 325 000 emplois nets de 2009 à 2016 selon l'INSEE. Et pourtant, c'est un peu l'angle mort des politiques nationales. Et jusqu'à maintenant, des politiques régionales, il y a souvent une politique start-up, une politique PME, politique grand groupe. Et pourtant, cette catégorie, donc je rappelle, 250 emplois jusqu'à 5 000 à peu près, et pas très bien prise en compte. L'idée aujourd'hui avec les régions de créer des clubs ETI, c'est non seulement de les fédérer, co-construire les politiques régionales et s'assurer que les ETI bénéficient pleinement aussi des initiatives régionales. Comment les régions peuvent vous aider à grandir? Alors d'abord, les régions elles peuvent jouer un rôle de fédérateur, c'est-à-dire le simple fait de créer un club ETI qui est soutenu par les régions, ça permet déjà de réunir les chefs d'entreprise d'ETI qui sont souvent assez isolés. Le deuxième élément qui est plus fondamental, c'est de faire en sorte que les ETI co-construisent les politiques régionales. Par exemple en Île-de-France, dans le plan intelligence artificielle, les ETI sont auditionnés. Aujourd'hui en Île-de-France, on est auditionné dans l'ensemble des politiques économiques, voire même des politiques de l'emploi, de la formation, etc. Et ensuite de faire en sorte que les ETI soient au courant de ce qui se passe. Alors ça paraît rien, mais en fait la région peut être vraiment un agrégateur. Je vais vous donner un autre exemple. Par exemple en Île-de-France, la semaine dernière, on a lancé le premier accélérateur ETI Startup grâce à la région. Donc c'est vraiment fondamental et c'est un peu le modèle allemand, c'est-à-dire que dans le modèle allemand, ils partent d'ETI, d'entreprises intermédiaires dans leur territoire et autour des ETI, d'une grosse ETI ou de plusieurs, ils construisent leur écosystème économique et régional. Donc les régions françaises ne sont plus des nains comparés aux Länder allemands? En fait, les régions françaises, elles ont un effet de levier qui peut être énorme, peut-être encore aujourd'hui suffisamment pas exploité au niveau des ETI. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, au niveau du métier, on veut lancer cette dynamique. On a des clubs qui fonctionnent bien en Aquitaine, Grand Est, Île-de-France, pour créer en fait ces sortes de Mittelstand en fait à l'Allemagne. Et aujourd'hui, franchement, les conditions sont réunies. Il faut trouver une région qui est motivée et un chef d'entreprise, deux chefs d'entreprise qui ont envie de se fédérer. Mais l'effet de levier, il est extrêmement important. Il faut savoir qu'en Île-de-France, on a regardé donc le nombre d'emplois créés par les ETI. 2/3 des nouveaux emplois sont créés par des PME qui deviennent ETI. Donc tout ce que les régions peuvent faire aujourd'hui pour faire en sorte non seulement que leurs ETI prospèrent, mais aussi que les PME deviennent des ETI, est absolument fondamental, en ayant toujours en tête que 68% des ETI ont leur siège en dehors des métropoles. Donc on parle vraiment d'entreprises qui sont dans les territoires. Quand on voit aujourd'hui les enjeux avec la crise des gilets jaunes, de l'ensemble de ces zones un peu périphériques, c'est vraiment par l'agrégation des startups, des écoles, des collèges autour des ETI, des PME, des TPE qu'on redynamisera les territoires. Merci beaucoup.